Salut tout le monde, c'est Zach et Zaki. Juste simplement vous dire un petit message. Bien sûr, tout est sur le site web zaki.com.co. Veuillez, s'il vous plaît, écouter à Dominique de Villepin. Dominique de Villepin fait de bons conseils, good advices, tout ça. Il a vraiment raison. Beaucoup de personnes ne lui écoutent pas et lui, il a absolument raison. Il faut absolument qu'il y ait une paix en Gaza, que les choses se calment. C'est vraiment important. Je ne sais pas à quel point vous expliquer que toutes les choses commencent à devenir de plus en plus dangereuses et c'est vraiment, on a besoin de calme et de paix dans la Palestine, c'est vraiment important. Pareil, ce qui se passe en Afghanistan, il y a pas mal du monde qui est en train d'en parler, il y a pas mal du monde qui est en train de les ignorer. Depuis 3 ans, ça fait que les talibans sont en charge et ça fait 3 ans qu'il n'y a personne qui veut les aider et c'est vraiment inadmissible. Ce qui se passe en Syrie, il y a toujours de la misère, voilà aussi c'est important. Ce qui se passe en, en Soudan, au Yémen, un peu partout, il y a toujours des conflits un peu partout et c'est vraiment c'est affolant. Alors, il ne faut toujours pas l'oublier, mais vous pouvez simplement vous comprendre que c'est vraiment important de bavarder entre Français, que ce soit à l'ambassade, que ce soit au Quai d'Orsay, que ce soit au bureau. Je sais ce qui est bien quand vous êtes en France, vous êtes des bonnes personnes, vous avez la chance parce que vous avez le droit de parler entre amis ou entre coworkers de la politique. Vous avez vraiment parler. Ici aux États-Unis, ils n'aiment pas en parler parce que le problème c'est qu'ils savent rien. Ils savent rien sur ces sujets et ça les dérange. Mais quand on est en France, on sait très bien ce qui se passe. On est éduqué, on sait ce qui se passe et on peut en discuter. Ça c'est bien. Alors continuons à discuter. N'oubliez pas le pauvre peuple palestinien qui est en train de souffrir. C'est très dangereux. C'est vraiment chiant. Dans d'autres sujets, les gars, ne vous inquiétez pas pour la PlayStation ce week-end. Hashtag Geeks, Nerds and Otakus. On continue à faire la PlayStation. Je continue à jouer à Yakuza. Et éventuellement, on ira sur le dernier jeu. Mais là, on est sur Yakuza 5, c'est le 5e. Et on continue. En japonais, je continue à jouer à Metal Gear Solid 5. Et puis, on continue ça éventuellement. Je fais un peu de la cyberpunk en japonais, j'en ai fait en japonais, et vous inquiétez pas, je vais en faire en français aussi. J'ai mes fans qui attendent impatiemment que je joue à Final Fantasy 7 Rebirth. Je vais essayer, je suis un peu coincé, mais je vais essayer de continuer. Et puis bien évidemment, on va continuer à jouer à Dragon Ball Z, très important. Euh, euh, j'ai essayé d'expliquer avec qui je me bagarre. Je me bagarre avec. Sur. Je suis un peu comme Zone of the Enders et je dois defeat Anubis. Anubis est tellement dangereux. Anubis, en japonais, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et c'est. Je sais pas à quel point vous expliquer, mais c'est un peu comme. Imaginez que moi j'ai une petite bagnole et imaginez que Anubis, c'est Elon Musk avec tout son euh, Neuralink et Grok version 2 et tous ces satellites. Là, maintenant, 75% de tous les satellites américains, c'est devenu tellement dangereux. Alors, regardez les vidéos de Zone of the Enders 2, Mars the Second Runner, et imaginez que vous êtes tout petit dans Jehudi, et imaginez que Elon Musk, il est Anubis avec tous ses astronautes et tous les satellites, tout ça. C'est vraiment dangereux. Et c'est pas bien parce que on sait très bien que tout peut basculer. Les élections américaines sont simplement que dans 2 mois. Et puis il y a pas mal de personnes. Oui, on pense que Kamala va gagner. Bien évidemment, on espère qu'elle gagne et on va tous voter. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a pas mal de gens, pas mal de pourcentage de cons qui pensent à pas voter pour elle simplement pour payer moins d'impôts, moins de taxes. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont tellement euh, un peu comme des fous qui pensent à juste ah, on n'a rien à foutre des candidats, c'est laquelle que je dois voter pour laquelle pour que je paye moins de taxes et puis voilà, et ils vont voter pour cette personne. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre à quel point Trump est méchant, Trump est dangereux, Trump est evil, tout ça. Et ils vont juste dire oh, si je vote pour cette personne, je paye autant de taxes. Si je vote pour cette personne, je paye 5 fois moins, 5% moins de taxes. Oh, ben, je vais voter pour cette personne. Et c'est ça qui est très dangereux aux États-Unis. Euh, si Trump gagne, possibilité qu'il paye moins de taxes, mais le problème c'est que les États-Unis vont complètement basculer et ça va être un autre 4 ans de cauchemar comme ce qui s'est passé il y a quelques années entre 2016 et 2020.
Alors, si vous avez des amis aux États-Unis, veuillez les appeler au téléphone, veuillez les rappeler que c'est vraiment important de voter pour ces élections américaines. On sait très bien que tout peut basculer, c'est très dangereux. L'autre sujet très important pour la France de choisir un bon Premier ministre. Je sais que maintenant ils ont choisi un Premier ministre temporaire, mais c'est vraiment absolument important qu'on choisisse un nouveau Premier ministre ou Première ministre qui va être adhéré au peuple français, qui ont voté pour le nouveau Front populaire pendant les élections législatives. C'était le nouveau Front populaire qui avait gagné les élections législatives, alors c'est absolument important que le nouveau Front populaire soit le Premier ministre, la Première ministre de la France. Le fait que Renaissance était deuxième et RN était troisième, choisir le RN envoie un message à toute la France que le Renaissance est vraiment raciste. Ça donne un message que Renaissance est raciste, que pratiquement toutes ces personnes de son gouvernement sont blancs, et puis qu'ils n'aiment pas travailler avec les personnes d'autres couleurs, y compris les personnes qui sont maghrébins et immigrants comme ça. C'est insultant. Ça, je suis vraiment de mauvaise humeur. Je n'ai pas apprécié du tout, pas du tout. Najat est une très bonne candidate. Elle a fait beaucoup d'expérience. Elle a bossé pendant des années, des décennies. Elle devrait être au gouvernement. La raison pour laquelle elle n'est pas, c'est vraiment la discrimination. Alors, veuillez prendre des conseils. Pensez à Najat, pensez à Ségolène Royal, pensez à Lucie, quelqu'un devait être Premier ministre, et pas ce nouvel personnage qui est vraiment, qui n'est pas d'ores et déjà un peu comme ce que la France a choisi. Merci infiniment pour regarder ce message, et puis je reste ce message un peu court parce que je veux juste simplement vous dire, ne vous inquiétez pas, allumez votre PlayStation, allumez votre YouTube, prenez des snacks, des Kinder, tout ça, du café, et puis on va faire de la PlayStation, on va regarder les jeux vidéo, et puis voilà, on va s'amuser. Alors j'ai mon petit café. Oh, putain, ça va mieux. Et puis j'ai mon croissant ici, voilà, pas au chocolat. Ok. Et un petit bonjour à tous mes amis en France. Les amis. N'importe ceux qui sont en France, je vous dis un gros bonjour. Et puis, j'ai hâte d'attendre pour le CD très organisé. Très organisé, le nouveau CD sort le mois prochain, au mois d'octobre. Et puis, j'ai vraiment hâte. Je vais. Le nouveau CD, il y a 150 rappeurs dessus. Je suis vraiment de bonne humeur. Moi, la France me manque. Et puis, j'ai hâte. Bon, bien évidemment, on continue le travail et puis on bosse, on essaye. Moi, je rencontre la French Tech dans environ 6 jours. Je n'ai pas de chambre d'hôtel, mais j'essaie de voir si je peux juste conduire là-bas tôt dans la matinée et puis juste me présenter pour le déjeuner. C'est un déjeuner, j'aurai mes cartes de business et puis voilà, je les échange et il faut absolument que vous me rencontrez et puis qu'on travaille en boss. J'ai besoin des investissements, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. J'ai besoin d'une voiture. Si j'ai une nouvelle voiture, je peux me déplacer entre ici et San Francisco beaucoup plus souvent. Et puis si j'arrive à prendre un appart à San Francisco, je peux bosser là-bas pendant la semaine ou pendant le week-end. Et puis on peut bavarder, tout ça. Et on bosse. Et sur la technologie et puis sur les affaires étrangères. Et puis voilà. Ok. Vous me manquez beaucoup. Je vous adore, je vous aime. À la prochaine. Bye bye. Tout de suite sur le site web zaki.coffee, zaki.coffee. Ça redirect sur mon site web, Zach.coffee. Je m'appelle Zaki en vraie vie. Zach, c'est mon nickname aux États-Unis. Ok, bye bye.